Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les entreprises et les sociétés, donc toutes les organisations à but lucratif. Donc déjà, on a deux types d'entreprises, de possibilités. Déjà, l'entreprise individuelle. Donc l'entreprise individuelle a plusieurs possibilités également. Vous avez l'auto-entrepreneur, donc qui est le plus utilisé maintenant, le URL. Donc bon, je vous passerai du détail de chaque acronyme, mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que par exemple pour l'auto-entrepreneur, en fait, la personne physique qui est confondue avec son entreprise. Donc ça veut dire que si cet auto-entrepreneur fait fortune, il fera fortune réellement. Si justement son activité ne marche pas, il s'endette, c'est personnellement qu'il va être endetté. C'est là où c'est difficile par rapport aux entreprises individuelles. C'est est-ce que justement son patrimoine, dans le cadre de l'auto-entreprise, il va être complètement confondu avec sa personnalité et qu'en cas de difficulté d'entreprise qu'il peut avoir, il va en subir les conséquences personnellement. Alors que si vous utilisez une URL ou une URL, par contre, vous aurez l'occasion, la possibilité de faire une protection patrimoniale, donc de faire une déclaration des biens, de dissocier vos biens de l'entreprise et des biens personnels. Donc après, selon la valeur de vos biens, vous devez faire intervenir une personne, enfin un commissaire qui va évaluer vos différents biens. Mais c'est bon, ça c'est pour les biens importants. En tout cas, ça va vous permettre de dissocier votre bien personnel et de vos biens professionnels pour qu'en cas de difficulté, vos biens personnels soient protégés. Deuxième possibilité, les sociétés. Donc les sociétés, ce sont des personnes morales. Donc il y a les SARL, les SASU, les SAS. Donc il y a plein de possibilités possibles de sociétés. Et à chaque statut, il y a des avantages, une façon de la composer qui sont différentes, une façon de la gérer qui est différente. Il n'y a pas la même capacité à avoir plus d'associés ou pas. Voilà, c'est chaque statut et a ses propres particularités. Donc c'est comme je vous disais, une société c'est une personne morale, alors que l'entreprise individuelle c'est une personne physique. Et justement dans le cas des sociétés, vous avez plusieurs types de sociétés. Bon, les plus connus, les sociétés commerciales. Donc voilà, vous faites du commerce ou vous avez une entreprise de service ou autre, vous allez monter une société normale. Une société civile, par contre, c'est une société qui rassemble plusieurs professions libérales qui sont rassemblées. C'est le cas des cabinets médicaux, des fois ils sont soit ce sont des professions libérales qui sont totalement indépendantes, soit elles sont regroupées dans une société civile. En tout cas, pour revenir sur les sociétés, ce qui est important à retenir, c'est vraiment la personne morale et que justement la personnalité, justement la société a une réalité juridique, c'est-à-dire que les personnes qui composent cette société ne peuvent pas subir les conséquences de cette société, en tout cas à la hauteur de ses investissements. C'est-à-dire que le patrimoine personnel de la personne qui est dans la société ne pourra pas être affecté de l'activité de cette société. Et c'est ça l'avantage d'une société. Deuxième avantage aussi par rapport à ça, c'est que dans une société, on va pouvoir regrouper plusieurs personnes en même temps, alors que l'entreprise individuelle, ça porte bien son nom, c'est une personne qui est toute seule. Et donc, dans le cas d'une société, on va pouvoir réunir beaucoup plus de capitaux, faire beaucoup plus d'investissements, on sera obligé d'avoir recours à cette société au bout d'un certain temps. Puis il y a des seuils, notamment pour l'auto-entrepreneur, etc. Bon, ça après c'est des particularités juridiques. Au niveau BTS, vous n'avez pas forcément la nécessité justement de savoir tous les types de sociétés, tous les types d'entreprises, toutes les spécificités à chaque statut. Non, le tout c'est vraiment de savoir qu'il y a deux types, entreprise individuelle et société. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!